Le but de cette vidéo est de calculer l'espérance mathématique de la somme de deux variables aléatoires x et y connaissant l'espérance de x et l'espérance de y. De même, comment calculer, sous condition, la variance de la somme de deux variables aléatoires x et y connaissant la variance de x et la variance de y. Voici le premier exercice. Dans cet exercice, on dispose d'une urne A contenant 3 boules noires et 2 boules blanches. Donc voici l'urne A qui contient 3 boules noires et 2 boules blanches. Et on dispose d'une urne B contenant une boule noire et 2 boules blanches. L'urne B contient une boule noire et 2 boules blanches. On tire au hasard 2 boules simultanément de l'urne A. Donc de l'urne A ici, on tire simultanément 2 boules. Qu'on met dans B. Donc les 2 boules tirées de l'urne A, on les met dans l'urne B. Puis on tire simultanément 3 boules de l'urne B. Puis on tire donc 3 boules de l'urne B. Soit x, la variable aléatoire, égale au nombre de boules noires tirées de l'urne A. Donc x est le nombre de boules noires tirées de cette urne. Et y, la variable aléatoire, égale au nombre de boules noires tirées de l'urne B. Donc y, c'est la variable aléatoire, égale au nombre de boules noires tirées de cette urne après avoir mis 2 boules de l'urne A dans l'urne B. Pour i variant de 0 à 2 et j variant de 0 à 3, on pose PIJ, P de grand X égale XI, inter grand Y égale YJ. La probabilité donc de tirer i boules noires de l'urne A, i boules noires, i de 0 à 2, donc 0 ou 1 ou 2 boules noires de l'urne A, et j boules noires de l'urne B. Le nombre de boules noires tirées de l'urne B varie de 0 à 3. Montrez que P00, c'est P de x égale 0 et y égale 0, donc c'est 0,04. Alors P00, on va l'inscrire ici. P00, c'est-à-dire on tire 0 boules noires de l'urne A, c'est la variable x, et 0 boules noires de l'urne B. P00, c'est la probabilité de tirer 0 boules noires de l'urne A et 0 boules noires de l'urne B. Donc y égale 0. C'est la probabilité de tout cet événement. Et on sait que P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc ceci, c'est la probabilité de l'événement x égale 0, multiplié par la probabilité de l'événement y égale 0, sachant x égale 0. X égale 0, c'est tirer 0 boules noires de l'urne A. Y égale 0, c'est 0 boules noires de l'urne B. P de x égale 0, comment on le calcule? Eh bien, on prend 2 boules de l'urne A, le nombre de tirages possible est 2 parmi 5, tirer 0 boules noires, donc tirer 2 boules blanches, il y a une seule manière, c'est prendre ces 2 boules-là. Donc ça fait 2 parmi 5, c'est 10. Donc c'est 1 dixième. Donc ici, on va trouver 1 dixième. Multiplié par P de y égale 0, sachant x égale 0. Sachant que on a pris 0 boules noires de l'urne A, ça veut dire qu'on a pris 2 boules blanches. Ces 2 boules blanches, on va les placer dans l'urne B. L'urne B va donc contenir 5 boules, 4 blanches et une noire. La probabilité de l'événement y égale 0, sachant x égale 0,
sachant x égale 0, donc sachant qu'il y a ici 5 boules, dont une noire et 4 blanches, P de y égale 0, donc 0 boule noire, ça veut dire on prend 3 boules blanches. Le nombre de manières de prendre 3 boules blanches parmi 5, c'est 3 parmi 5, c'est-à-dire 10. Et prendre 3 boules blanches, on prend 3 parmi ces 4. Les 3 boules sont blanches. Donc ça fait 3 parmi 4. C'est 4 dixièmes. Donc ici, c'est 1 dixième fois 4 dixièmes. On trouve 4 sur 100. Donc P00, c'est 4 sur 100. P00, c'est prendre 0 boule noire de l'urne A et 0 boule noire de l'urne B. J'écris ici 4 sur 100. 4 sur 100, c'est 0,04. C'est la réponse à cette question. Je vais maintenant pouvoir remplir ce tableau. Je vais calculer d'abord P de 0, 1. Ici, c'est P de 0, 1, c'est-à-dire P de x égale 0 et y égale 1. P de 0, 1, c'est P de x égale 0 inter y égale 1. C'est tirer 0 boule noire de l'urne A et une boule noire de l'urne B. Et cette probabilité, c'est P de x égale 0 fois P de y égale 1, sachant x égale 0. P de x égale 0, c'est toujours 1 dixième. Mais sachant que x est égal à 0, on a pris 2 boules blanches qu'on met ici. Dans ce cas, P de y égale 1, sachant x égale 0. Alors, on tire 3 boules de cette urne. Le nombre de tirages possible, c'est toujours 3 parmi 5. Y égale 1, c'est-à-dire prendre une boule noire et 2 boules blanches, puisqu'on tire 3 boules de l'urne B. Prendre une boule noire, c'est une seule manière. Et prendre 2 parmi 4 ici, ça va être 2 parmi 4. 2 boules blanches. Et 2 parmi 4, c'est 6. Donc ici, ça va être 6 dixièmes. On va obtenir 6 divisé par 100. Donc ici, P de 0,1, c'est 6 divisé par 100. Donc je note 6 sur 100. Et ici, je vais calculer P de 0,2. C'est-à-dire prendre 0 boule noire de l'urne A et 2 boules noires de l'urne B. P de 0,2, c'est P de x égale 0 inter y égale 2. C'est P de x égale 0 multiplié par P de y égale 2, sachant x égale 0. P de x égale 0, c'est toujours 1 dixième. Et sachant que x est égal à 0, eh bien, prendre 2 boules noires ici, ce n'est pas possible. Donc la probabilité, c'est 0. Donc on trouve 0. Ici, j'écris 0. Et P de 0,3, ici, P de 0,3, c'est 0 boule noire de l'urne A et 3 boules noires de l'urne B. C'est P de x égale 0 et y égale 3. C'est P de x égale 0 fois P de y égale 3, sachant x égale 0. Sachant x égale 0, donc on a toujours dans l'urne B 5 boules, 4 blanches et une noire. Prendre 3 boules noires ici, c'est impossible, donc la probabilité c'est toujours 0. On trouve toujours 0. Je continue. Je vais calculer P1,0, P1,1, P1,2 et P1,3. P1,0, c'est tirer une boule noire de l'urne A et 0 boule noire de l'urne B. P1,1, c'est tirer une boule noire de l'urne A et une boule noire de l'urne B. P1,2, c'est toujours tirer une boule noire de l'urne A et tirer 2 boules noires de l'urne B. P1,3, c'est tirer une boule noire de l'urne A et 3 boules noires de l'urne B. Je commence par P1,0, c'est P de x égale 1, donc x égale 1 parce qu'on a pris une boule noire de l'urne A, et y égale 0 parce qu'on a pris 0 boule noire de l'urne B. Donc c'est P de x égale 1 et y égale 0. Là c'est P
1, 0. Et P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Donc c'est P de X égale 1 fois P de Y égale 0 sachant X égale 1. Alors P de X égale 1, comment le calculer? Donc X égale 1, ça veut dire on prend deux boules de l'urne A et on veut avoir une boule noire et l'autre ça va être une boule blanche. Le nombre de tirages de deux boules parmi les 5, c'est 2 parmi 5. Prendre une boule noire et une boule blanche, c'est 3 fois 2 possibilités. C'est 6 divisé par 10. Donc P de X égale 1, c'est 6 divisé par 10. Dans ce cas, sachant que de l'urne A, on a pris une boule noire et une boule blanche, ces deux boules, on les a mises dans l'urne B, et désormais, l'urne B contient 3 blanches et 2 noires. Dans ce cas-là, on va prendre 3 boules de l'urne B, P de Y égale 0, sachant X égale 1. Donc, sachant X égale 1, on a cette configuration, donc 2 noires et 3 blanches. On va prendre 3 boules ici, simultanément. Donc, le nombre de tirages, on prend 3 boules parmi 5. Prendre 0 boule noire, ça veut dire prendre 3 blanches. Il y a une possibilité, c'est prendre ces 3 boules. Donc, ça fait 1 dixième. Donc, ici, je multiplie par 1 dixième et on obtient 6 divisé par 100, que je note ici. Puis, je calcule PA1. Une boule noire de A et une boule noire de B. C'est P de X égale 1 inter Y égale 1. C'est P de X égale 1 fois P de Y égale 1, sachant X égale 1. P de X égale 1, c'est toujours 6 dixièmes. Sachant X égale 1, on a toujours cette configuration ici. 3 blanches et 2 noires. Dans ce cas, on prend 3 boules. On veut avoir une boule noire et donc 2 blanches. Une noire, il y a 2 possibilités. Donc P de Y égale 1, sachant X égale 1. On prend une boule noire parmi 2. Donc ces 2 possibilités multipliées par... Il reste à prendre 2 boules blanches. Donc on prend 2 parmi 3. 2 parmi 3, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. On obtient 6 dixièmes. Donc 6 dixièmes fois 6 dixièmes, c'est 36 divisé par 100. Je note ici 36 divisé par 100. Et je calcule P12. P12, c'est P de X égale 1 inter Y égale 2. P de X égale 1 fois P de Y égale 2, sachant X égale 1. P de X égale 1, c'est 6 dixièmes. Sachant X égale 1, donc dans l'urne B, on a ces boules-là. On prend 3 boules, donc 2 noires. Donc on prend ces 2 boules noires. Donc P de Y égale 2, sachant X égale 1. On prend 2 boules noires, c'est une seule manière. Et avec ces 2 boules noires, on va prendre une boule blanche parmi 3. Donc 1 fois 3, on obtient 3 dixièmes. Donc fois 3 dixièmes, 6 fois 3, on obtient 18 sur 100, que je note ici. Et P de 1, 3, c'est P de X égale 1 inter Y égale 3. C'est P de X égale 1 fois Y égale 3, sachant X égale 1. P de X égale 1, c'est 6 dixièmes. Sachant X égale 1, on va prendre ici 3 boules noires. Ceci est impossible. Donc P de Y égale 3, sachant X égale 1, c'est 0. Donc la probabilité, c'est 0. Je note 0 ici. Et là, je remplis cette colonne. Donc je commence par le calcul de P de 0. P de 0, c'est la probabilité de l'événement X égale 2, c'est-à-dire on prend 2 boules noires de l'urne A et on prend 0 boule noire de l'urne B. Donc 0 boule noire de l'urne B, c'est Y égale 0. P de X égale 2 inter Y égale 0, c'est P de X égale 2 multiplié par P de Y égale 0, sachant X égale 2. Alors P de X égale 2, donc
on va dans l'urne A, on prend 2 boules. Les 2 boules sont noires. Le nombre de tirages possible de 2 boules parmi 5, c'est toujours 2 parmi 5. Les 2 boules sont noires, donc on prend 2 boules parmi 3. C'est 2 parmi 3. 2 parmi 3, c'est 3. On trouve sur 2 parmi 5, on trouve 3 dixièmes. Donc ici, c'est 3 dixièmes. Et sachant que de l'urne A, on a tiré 2 boules noires, les 2 boules noires, on les met dans l'urne B. L'urne B va maintenant contenir 5 boules, 3 noires et 2 blanches. Et P de Y égale 0, sachant X égale 2, on va tirer 3 boules ici, de l'urne B. 3 boules, Y égale 0, c'est-à-dire aucune boule noire. Les 3 boules vont être blanches. Ceci est impossible. Donc ici, cette probabilité, c'est 0. Donc 3 dixièmes fois 0, on trouve 0. Je note 0 ici. Et je passe au calcul de P de 1. Si P de X égale 2, inter Y égale 1. Si P de X égale 2 multiplié par Y égale 1, sachant X égale 2. P de X égale 2, c'est 3 dixièmes. Sachant X égale 2, donc on a les boules que voici dans l'urne B. Prendre une boule noire. Donc on va prendre une noire et 2 blanches. Ici, P de Y égale 1, sachant X égale 2. Comme on prend 3 boules parmi 5, on veut avoir une noire, il y a 3 choix possibles. Et on prend 2 boules blanches. C'est une manière, c'est prendre ces 2 boules-là. Donc on trouve 3 dixièmes. Donc je multiplie par 3 dixièmes, je trouve 9 sur 100. Je note 9 sur 100 et je calcule P de 2. P de 2, c'est P de X égale 2 et Y égale 2. C'est P de X égale 2 fois P de Y égale 2, sachant X égale 2. P de X égale 2, c'est 3 dixièmes. P de Y égale 2, sachant X égale 2. Donc on a ici dans l'urne B 5 boules, 3 noires et 2 blanches. On tire 3 boules. On veut avoir 2 noires et donc une blanche. Prendre 2 noires parmi 3, c'est 2 parmi 3. Donc c'est P de Y égale 2 ici. Et prendre une boule blanche, il y a 2 manières de prendre une boule blanche. C'est celle-là ou celle-là. 2 parmi 3, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. Donc 6 dixièmes, on trouve 18 sur 100. Je note 18 sur 100 et je calcule P de 3. P de 3, c'est prendre 2 boules noires de l'urne A et 3 boules noires de l'urne B. P de X égale 2, inter Y égale 3, c'est P de X égale 2 fois P de Y égale 3, sachant X égale 2. P de X égale 2, c'est 3 dixièmes. Sachant X égale 2, donc ici on va prendre 3 boules et on veut avoir 3 boules noires. Il y a une seule manière de prendre 3 boules noires. Donc c'est 1 dixième. Donc multiplié par 1 dixième, on trouve 3 sur 100. Et je note ici 3 sur 100. Dans la deuxième question, on demande l'espérance mathématique de la variable aléatoire x, sa variance, l'espérance mathématique de la variable y et sa variance. Pour pouvoir calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire x, on doit d'abord établir la loi de probabilité de x. Je rappelle que x est la variable aléatoire égale au nombre de boules noires tirées de l'urne A. De l'urne A, on a tiré 2 boules. Donc le nombre de boules noires, c'est soit 0, soit 1, soit 2. Donc les valeurs de x, c'est 0, 1 ou 2. Et comme dans l'urne B, on tire 3 boules, la variable y est égale au nombre de boules noires tirées de l'urne B, donc soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Donc la variable y prend ses valeurs dans l'ensemble 0, 1, 2, 3. Alors pour calculer
la loi de probabilité de la variable aléatoire x, on va calculer P de grand X égale 0, P de grand X égale 1, puis P de grand X égale 2. L'événement x égale 0, c'est tirer 0 boule noire de l'urne A. Donc on tire 0 boule noire de l'urne A, et dans l'urne B, soit on a tiré 0 boule noire, soit 1, soit 2, soit 3. Donc l'événement x égale 0, c'est tirer 0 boule noire de l'urne A et 0 boule noire de l'urne B, donc x égale 0 et y égale 0, ou bien x égale 0 et y égale 1, donc 0 boule noire de l'urne A et 1 boule noire de l'urne B, soit x égale 0 et y égale 2, x égale 0, y égale 2, ou x égale 0 et y égale 3. Ces quatre événements sont 2 à 2 incompatibles, donc la probabilité de l'événement x égale 0 est égale à la somme des probabilités de ces quatre événements. Et donc, P de grand X égale 0, c'est la probabilité de l'événement x égale 0 et y égale 0, c'est 4 divisé par 100, plus la probabilité de l'événement x égale 0 et y égale 1, c'est 6 divisé par 100, plus P de x égale 0 et y égale 2, c'est 0, P de x égale 0 et y égale 3, c'est 0. On trouve 6 plus 4, 10, divisé par 100, c'est-à-dire 1 dixième. Donc P de grand X égale 0, donc grand X égale xi, grand X égale 0, c'est 1 dixième. J'écris ici 1 dixième. De même, l'événement x égale 1, c'est x égale 1 avec y égale 0, ou bien x égale 1 avec y égale 1, ou x égale 1 avec y égale 2, ou x égale 1 avec y égale 3. Donc P de x égale 1 est la somme des probabilités de ces quatre événements. La probabilité de l'événement x égale 1 et y égale 0, c'est 6 divisé par 100, plus la probabilité de l'événement x égale 1 et y égale 1, c'est 36 divisé par 100, plus la probabilité de l'événement x égale 1, y égale 2, c'est 18 divisé par 100, plus la probabilité de l'événement x égale 1 et y égale 3, c'est 0. La somme au numérateur, c'est 60, divisé par 100, c'est 6 divisé par 10. Donc je note ici 6 divisé par 10. Et pour calculer P de x égale 2, c'est l'événement x égale 2, y égale 0, x égale 2, y égale 1, x égale 2, y égale 2, ou x égale 2 avec y égale 3. P de x égale 2, c'est la somme des probabilités de ces quatre événements. P de x égale 2, y égale 0, c'est 0, plus 9 sur 100, ça c'est P de x égale 2 avec y égale 1, P de x égale 2 avec y égale 2, c'est 18 divisé par 100, plus P de x égale 2 avec y égale 3, c'est 3 divisé par 100. La somme ici, c'est 30, divisé par 100, on trouve 3 dixièmes. Donc je note ici 3 dixièmes, la probabilité de l'événement grand X égale xi avec i égale 2. Donc grand X égale 2. Alors, je remarque que cette question a été traitée tout à l'heure dans la première question. L'urne A contient 3 boules noires et 2 boules blanches, puisqu'on tire 2 boules simultanément. La probabilité de l'événement x égale 0, c'est tirer 0 boules noires, donc 2 boules blanches, parmi les 5. Le nombre de tirages possibles, puisqu'on tire 2 boules parmi les 5, donc c'est 2 parmi 5, qui est égal à 10. Et tirer 2 boules blanches, il y a une seule manière, c'est prendre ces 2 boules-là. Donc la probabilité, c'est 1 dixième. P de x égale 1, on a vu tout à l'heure aussi, parmi les tirages de 2 boules parmi 5, donc de 2 parmi 5, c'est égal à 10. Une boule noire, donc une boule noire et une boule blanche, puisqu'on tire 2 boules. Donc 3 fois 2, ça fait 6 sur 10. Et P de x égale 2, c'est sur 2 parmi 5, c'est égal à 10. On tire 2 boules noires parmi les 3, donc 2 parmi 3, c'est 3 dixièmes.
et j'établis la loi de probabilité de la variable aléatoire x. On a P de x égale 0 égale 1 dixième, P de x égale 1 c'est 6 sur 10, P de x égale 2 c'est 3 sur 10, donc la loi de probabilité, la voici en marge ici. Alors pour calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire x, c'est la somme de xi fois P de grand X égale xi, donc divisé par 10, 0 fois 1 c'est 0, 1 fois 6 c'est 6, 2 fois 3 c'est 6 aussi, donc ça fait 12 divisé par 10, c'est 1,2. E de x, l'espérance de x, c'est 1,2. J'enregistre. Et pour la variance de x, c'est l'espérance de la variable x au carré moins l'espérance de x, le tout, au carré. L'espérance de x2, c'est 0 au carré fois 1, c'est 0. 1 au carré fois 6, c'est 6. 2 au carré, c'est 4 fois 3, 12. Donc ça fait 18 divisé par 10, moins 1,2 au carré, on trouve 0,36. J'enregistre V de x égale 0,36. Et là, je passe à la loi de probabilité de la variable aléatoire y. L'événement y égale 0, donc y égale yj, avec j égale 0, donc y égale 0. C'est y égale 0 avec x qui vaut 0, 1 ou 2. Y égale 0, x 0, 1 ou 2, donc y égale 0 et x égale 0, ou y égale 0 et x égale 1, ou y égale 0 et x égale 2. On a trois événements 2 à 2 incompatibles. Donc la probabilité de l'événement y égale 0, c'est la probabilité de cet événement. X égale 0 et y égale 0, c'est 4 sur 100. Plus y égale 0 et x égale 1, c'est pareil que de dire x égale 1 et y égale 0. X égale 1, y égale 0, c'est 6 divisé par 100. Plus y égale 0 et x égale 2. Donc x égale 2, y égale 0, on trouve 0. On trouve 10 divisé par 100 que je garde ici. Donc P de y égale 0, c'est 10 divisé par 100. Pour l'événement y égale 1, l'événement y égale 1, c'est y égale 1 avec x égale 0, y égale 1 avec x égale 1 ou y égale 1 avec x égale 2. P de y égale 1, c'est la probabilité de cet événement. Y égale 1 avec x égale 0, c'est 6 divisé par 100, plus y égale 1 avec x égale 1, c'est 36 divisé par 100, plus y égale 1 avec x égale 2, ça fait 9 sur 100. La somme, le numérateur ici, c'est 51, donc on trouve 51 divisé par 100, donc P de y égale 1, c'est 51 divisé par 100. L'événement y égale 2, c'est y égale 2 avec x égale 0, 1 ou 2. P de y égale 2, c'est P de y égale 2 avec x égale 0. Y égale 2 avec x égale 0, c'est 0. Plus 18 divisé par 100. Plus encore 18 divisé par 100. Ça fait 36 divisé par 100. Je note ici, P de y égale 2, 36 divisé par 100. Et P de y égale 3. L'événement y égale 3, c'est y égale 3 avec x qui vaut 0, 1 ou 2. La somme des probabilités y égale 3, x égale 0, c'est 0, puis 0. La probabilité de cet événement, y égale 3, x égale 1, puis 3 sur 100. On trouve 3 sur 100 que j'enregistre ici, 3 sur 100. La somme de ces probabilités est égale à 1. 10 plus 51 plus 36, c'est 100. 100 divisé par 100, c'est 1. D'où la loi de probabilité de la variable y, qui est en marge ici. On a P de y égale 0, c'est 10 divisé par 100. P de y égale 0, c'est 10 sur 100. P de y égale 1, c'est 51 sur 100. P de y égale 2, c'est 36 divisé par 100. Et P de y égale 3, c'est 3 sur 100.
l'espérance mathématique de y, c'est somme de yj, p de y égale yj, donc divisé par 100, 0 fois 10, 1 fois 51, 2 fois 36, plus 3 fois 3, le total c'est 132, divisé par 100, c'est 1,32. Donc je note l'espérance de y, c'est 1,32. Pour calculer la variance de y, c'est l'espérance de y au carré moins l'espérance de y de tout au carré. L'espérance de y2, donc c'est 0 au carré fois 10, plus 1 au carré fois 51, plus 2 au carré fois 36, plus 3 au carré fois 3. Cette somme vaut 222, moins 1,32 au carré, on trouve 0,4776. Je garde le résultat, variance de y égale 0,4776. Voilà. Et je passe à la question suivante. Dans la question 3, pour k entre 0 et 5, on définit la variable z égale x plus y, où l'événement z indice k est le nombre total des boules noires tirées des urnes A et B. Donc, on regarde la somme des boules noires tirées de l'urne A et de l'urne B. L'urne A, on tire 0 ou 1 ou 2 boules noires. L'urne B, on tire 0, 1, 2 ou 3 boules noires. Et on regarde la somme des boules noires tirées. On définit ainsi z égale x plus y. Si on tire 0 boules noires de l'urne A et 0 boules noires de l'urne B, la somme des boules noires tirées, c'est 0. Si on tire 0 boule noire de l'urne A et 1 boule noire de l'urne B, la somme c'est 1. Ici, la somme c'est 2. La somme c'est 3. De l'urne A, on tire 1 boule. De l'urne B, 0 boule noire. Donc 1 boule noire au total. Sinon, la somme c'est 2 ou 3 ou 4. Si de l'urne A, on tire 2 boules noires. De l'urne B, 0 boule noire. La somme des boules noires tirées, c'est 2. Ici, c'est 3, 4 et 5. Donc, la variable z prend ses valeurs dans l'ensemble 0, 1, 2, 3, 4, 5. On va calculer P de z égale 0, P de z égale 1, P de z égale 2, P de z égale 3, P de z égale 4 et P de z égale 5. Alors, z prend ses valeurs dans l'ensemble 0 jusqu'à 5, P de z égale zk, on va les calculer. P de z égale 0, la somme égale 0, ça veut dire c'est la probabilité de l'événement x égale 0 et y égale 0. C'est 4 divisé par 100. P de z égale 1, ça veut dire la somme est égale à 1. La somme égale 1, c'est ces deux événements. C'est x égale 1 avec y égale 0 ou x égale 0 avec y égale 1. Ça fait 6 sur 100 plus 6 sur 100, c'est 12 divisé par 100. P de z égale 2, l'événement z égale 2, la somme c'est 2, c'est cet événement et cet événement. On calcule la somme, donc ça fait 0, plus 36 sur 100 plus 0, on trouve 36 divisé par 100. P de z égale 3, l'événement z égale 3, c'est x égale 1, y égale 2, ou x égale 2, y égale 1, ou x égale 3, y égale 0. On calcule la somme de ces probabilités, 9 plus 18, on trouve 27 divisé par 100. P de z égale 4, l'événement z égale 4, c'est la réunion de ces deux événements, donc la probabilité c'est la somme des probabilités, on trouve 18 divisé par 100. Et enfin, P de z égale 5, la somme est égale à 5, ça veut dire x égale 2 et y égale 3, c'est 3 divisé par 100. On a donc établi la loi de probabilité de grand Z. Je calcule l'espérance de grand Z. Grand Z, c'est x plus y. Alors l'espérance, c'est somme de zk fois p de grand Z égale zk, divisé par 100, 0 fois 4 plus 1 fois 12 plus 2 fois 36, etc. Ça donne une somme égale à 252, ça fait 2,52. Donc l'espérance de Z, c'est 2,52. Si je veux calculer la variance de Z, c'est l'espérance de Z2 moins l'espérance de Z de tout au carré. L'espérance de Z2,
Donc c'est 0 au carré fois 4, 1 au carré fois 12, 2 au carré fois 36, etc. Donc divisé par 100, la somme, on trouve 762, moins 2,52 au carré, on trouve 1,2696. Donc la variance de Z, c'est 1,2696. J'enregistre. Et la quatrième question, comparer E de x plus y avec E de x plus E de y. C'est-à-dire l'espérance de la variable z, puisque z c'est x plus y, c'est 2,52. Et si je calcule l'espérance de x plus l'espérance de y, l'espérance de x c'est 1,2, plus l'espérance de y c'est 1,32, on trouve 2,52. Et la conclusion, c'est l'espérance de x plus y, 2,52, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Et ce résultat va être valable pour toute variable x et y. Si vous avez deux variables aléatoires x et y, l'espérance de x plus y, c'est toujours l'espérance de x plus l'espérance de y. La moyenne de la somme, c'est la somme des moyennes de x et de y. Alors, je passe à la variance de z. La variance de x plus y, c'est la variance de z. On a trouvé 1,2696. Mais si je calcule la variance de x plus la variance de y, la variance de x, c'est 0,36, plus la variance de y, c'est 0,4776, je trouve 0,8376. Donc la variance de x plus y est différente de la variance de x plus la variance de y. La variance de x plus y n'est pas égale à la variance de x plus variance de y. Et tout de suite, je vais traiter un deuxième exemple où l'espérance de x plus y sera l'espérance de x plus l'espérance de y. Ceci est sûr parce que ce résultat est valable pour toute variable x et y. Et dans l'exemple qui va suivre, on va voir que la variance de x plus y va être égale à la variance de x plus variance de y. Et je vous dirai dans quelles circonstances est-ce que la variance d'une somme, c'est la somme des variances. Voici donc le deuxième exercice. Une urne A contient 3 boules noires et 2 boules blanches. On tire au hasard et simultanément 2 boules de cette urne. X est la variable aléatoire égale au nombre de boules noires tirées, donner la loi de probabilité de X. Deuxième question. Une urne B contient 4 boules noires et 4 boules blanches. On tire au hasard et simultanément 3 boules de cette urne. Soit y la variable aléatoire égale au nombre de boules noires tirées, donner la loi de probabilité y. Troisième question, pour k entre 0 et 5, on définit ainsi la variable z égale x plus y, où zk est le nombre total de boules noires tirées des deux urnes A et B. Pk est la probabilité de grand Z égale Zk, donner les lois de probabilité de Z, calculer l'espérance de Z et la variance de Z. Comparer E de x plus Y et E de x plus E de Y, puis V de x plus Y et V de x plus V de Y. La variable aléatoire x est la même que dans l'exercice précédent. On a une urne qui contient 5 boules, 3 noires et 2 blanches. On tire 2 boules parmi 5, donc le nombre de tirages possibles, c'est 2 parmi 5 est égal à 10. L'événement x égale 0, aucune boule noire, donc 2 boules blanches, il y a une possibilité. L'événement x égale 1, c'est une boule noire et une boule blanche, donc sur 2 parmi 5, 3 fois 2, 6, ça fait 6 sur 10, et l'événement x égale 2, on tire 2 boules noires, donc 2 parmi 3,
divisé par 2 parmi 5, c'est 3 dixièmes. On a donc la loi de probabilité de x, P de x égale 0, 1, 2, 1 dixième, 6 dixièmes, 3 dixièmes, avec l'espérance mathématique qu'on avait calculée, 1,2, et la variance c'est 9 sur 25. Je veux garder la valeur exacte. Pour la variable y, on a l'urne B qui contient 4 boules noires et 4 boules blanches. On tire simultanément 3 boules de cette urne. Le nombre de tirages possible, c'est 3 parmi 8. Ce nombre, c'est égal à 56. P de y égale 0, on divise par 56. 0 boule noire, donc 3 boules blanches. Donc on prend 3 parmi 4, ça fait 4 sur 56. La probabilité de l'événement y égale 1, donc on divise par 56. On prend une boule noire et 2 boules blanches. Une boule noire, il y a 4 possibilités. Et je tire 2 boules parmi ces 4, donc 2 parmi 4. 2 parmi 4, c'est 6. 6 fois 4, c'est 24. P de y égale 2. Donc sur les 3 boules tirées, on tire 2 boules noires, donc 2 parmi 4. Et la troisième est blanche, donc 4 possibilités. Sur 56, c'est pareil. C'est 24 sur 56. Et P de y égale 3 sur 56. Donc on tire 3 boules noires parmi 4. Donc c'est 3 parmi 4. C'est 4 sur 56. On obtient ainsi la loi de probabilité de y. Les valeurs prises par y sont entre 0, 1, 2 et 3. P de y égale 0, c'est 4 sur 56. P de y égale 1, c'est 24 sur 56. P de y égale 2, c'est 24 sur 56. Et P de y égale 3, c'est 4 sur 56. L'espérance de y, c'est la somme de yi fois P de y égale yi. Donc 0 fois 4 plus 1 fois 24, etc. Ça fait une moyenne de 1,5. Et la variance de y, c'est l'espérance de y au carré, moins l'espérance de y, le tout au carré. L'espérance de y2, c'est 0 au carré fois 4, plus 1 au carré fois 24, plus 2 au carré fois 24, plus 3 au carré fois 4, le tout sur 56, moins l'espérance de y au carré, on trouve 15 sur 28. Je garde la valeur exacte de la variance. Dans la question 3, on définit la variable aléatoire grand Z égale x plus y. Grand Z est la variable aléatoire qui prend comme valeur la somme des valeurs de x et des valeurs de y. Les valeurs de x sont le nombre de boules noires tirées de l'urne A. Les valeurs de y sont le nombre de boules noires tirées de l'urne B. Donc les valeurs de grand Z, ce sont les valeurs zk qui sont le nombre total des boules noires tirées des urnes A et B. Le nombre de boules noires tirées de l'urne A, c'est 0, 1 ou 2. Le nombre de boules noires tirées de l'urne B, c'est 0, 1, 2 ou 3. Donc la somme, le nombre de boules noires tirées de A et le nombre de noirs tirées de B, varie entre 0 et 5. C'est pour cela qu'on écrit pour K entre 0 et 5. On définit ZK, le nombre total de boules noires tirées des urnes A et B. On veut la loi de probabilité de grand Z. Les valeurs de grand Z varient de 0 à 5. On va calculer P de grand Z égale 0, P de grand Z égale 1, et ainsi de suite. L'événement grand Z égale 0, c'est l'événement tiré aucune boule noire de l'urne A et aucune boule noire de l'urne B. Donc c'est l'événement x égale 0 et y égale 0. Les événements x égale 0 et y égale 0 sont indépendants. Les tirages de l'urne A et de l'urne B sont indépendants. Et si tous les événements de la variable aléatoire x et les événements de la variable aléatoire y sont indépendants, on dit que les variables x et y sont indépendantes. C'est le cas de notre exercice. Les variables x et y sont indépendantes parce que les événements grand X égale xi et y égale yj sont indépendants. Donc, si je veux calculer P de grand Z égale 0, que j'appelle Z0, c'est la probabilité de x égale 0 et y égale 0. Comme les événements sont indépendants, ça donne P de x égale 0 multiplié par
P de Y égale 0. P de X égale 0, c'est 1 dixième. P de Y égale 0, c'est 4 sur 56. On obtient 4 sur 560. Si par exemple je veux calculer P de grand Z égale 3, c'est-à-dire Z3, la somme est égale à 3, ça veut dire X égale 0 et Y égale 3, ou X égale 1 et Y égale 2, ou X égale 2 et Y égale 1. Donc ça va être un peu long à calculer. Pour éviter un calcul qui soit long, on va dresser un tableau. C'est ce tableau. Alors on a les événements X égale 0, 1, 2, Y égale 0, 1, 2, 3. L'événement X égale 0 et Y égale 0, comme les événements sont indépendants, P de X égale 0 et Y égale 0, c'est P de X égale 0 fois P de Y égale 0. Donc P de X égale 0 fois P de Y égale 0, c'est 1 dixième fois 4 sur 56, c'est 4 sur 560. L'événement X égale 0 et Y égale 1 sont indépendants. Donc P de X égale 0 et Y égale 1, c'est P de X égale 0 multiplié par P de Y égale 1, c'est 1 dixième fois 24 sur 56, ça fait 24 sur 560. Les événements X égale 0 et Y égale 2 sont indépendants. Donc P de X égale 0 et Y égale 2, c'est P de X égale 0 multiplié par P de Y égale 2, ça fait 24 sur 560. Et de même, P de X égale 0, Y égale 3, c'est P de X égale 0 fois P de Y égale 3, c'est 4 sur 560. L'événement X égale 1, Y égale 0 sont indépendants. P de X égale 1 et Y égale 0, ça fait P de X égale 1 fois P de Y égale 0, ça fait 24 sur 560, etc. Donc jusqu'à P de X égale 2, Y égale 3, c'est P de X égale 2 fois P de Y égale 3, ça fait 12 sur 560. Ce tableau est utile pour établir la loi de probabilité de grand Z égale X plus Y. Les valeurs de grand Z varient de 0 à 5. Alors, pour calculer P de grand Z égale 0, la somme des éléments de X et Y est égale à 0. Alors, X égale 0, Y égale 0, la somme égale 0. X égale 0, Y égale 1, la somme c'est 1. Ici, c'est 2 et 3. X égale 1, Y égale 0, la somme c'est 1, puis 2, 3, 4. Ici, la somme c'est 2, 3, 4, 5. L'événement grand Z égale 0, c'est-à-dire la somme égale 0, ça fait cet événement, c'est X égale 0 et Y égale 0. La probabilité c'est 4 sur 560. L'événement grand Z égale 1, c'est-à-dire la somme est égale à 1. C'est ces deux événements-là, la réunion de ces deux événements, la somme est égale à 1. Donc on calcule la somme des probabilités, 24 sur 560 plus 24 sur 560, on trouve 48 sur 560. L'événement grand Z égale 2, donc la somme X plus Y égale 2, c'est la réunion de ces trois événements, donc c'est la somme des probabilités, 12 sur 560 plus 144 sur 560 plus 24, ça fait 180 sur 560. L'événement grand Z égale 3, la somme est égale à 3, on a la réunion de ces trois événements, donc la probabilité, on calcule cette somme, on trouve 220 sur 560. Grand Z égale 4, la somme est égale à 4, on a deux événements, on calcule la somme des probabilités, on trouve 96 sur 560. Et enfin, grand Z égale 5, la somme est égale à 5, on a cet événement, la probabilité c'est 12 sur 560. On calcule donc l'espérance de Z, c'est la somme de ZK fois P de grand Z égale ZK, 0 fois 4 plus 1 fois 48, etc. jusqu'à 5 fois 12 sur 560. On trouve ce nombre, en simplifiant 27 sur 10, c'est 2,7. Donc la moyenne de la variable aléatoire grand Z, c'est 2,7. La variance de grand Z, c'est l'espérance de Z2 moins l'espérance de Z au carré. La moyenne de Z2, donc c'est 0 au carré fois 4, 1 au carré fois 48, plus 2 au carré fois 180 jusqu'à 5 au carré fois 12 sur 560.
moins l'espérance de z, donc moins 27 dixièmes que j'élève au carré, je trouve ce nombre, je garde la valeur exacte. Je remarque que l'espérance de z, c'est 2,7. Si je compare avec l'espérance de x plus l'espérance de y, l'espérance de x c'est 1,2, l'espérance de y c'est 1,5, 1,2 plus 1,5 c'est 2,7. Donc l'espérance de z, c'est-à-dire l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Et si je calcule la variance de z, c'est ce nombre. Si je calcule la variance de x, 9 sur 25, plus la variance de y, c'est 15 sur 28, en utilisant la calculatrice, 9 sur 25 plus 15 sur 28, je trouve 627 sur 700. Et là, je trouve que la variance de z, c'est-à-dire la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y. Et dans le cas général, l'espérance de x plus y, c'est l'espérance de x plus l'espérance de y. Que x et y soient deux variables indépendantes ou pas, ce résultat est toujours vrai. Et la variance de x plus y, c'est la variance de z ici. C'est la variance de x plus la variance de y. Ce résultat est toujours vrai lorsque les variables x et y sont indépendantes. Donc on retiendra l'espérance de x plus y, c'est toujours l'espérance de x plus l'espérance de y. Et la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y lorsque les variables x et y sont indépendantes. Dans l'exercice précédent, la variance de x plus y n'était pas égale à la variance de x plus la variance de y parce que les variables x et y n'étaient pas indépendantes, tout simplement. Pour finir, on considère une variable aléatoire x sur un univers oméga. On donne la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Les valeurs de x varient de x1 jusqu'à xn. On a xi. P de grand x égale xi, on l'appelle pi. Donc P de grand x égale x1, c'est P1, jusqu'à P de x égale xn, c'est Pn. P de grand x égale xi, c'est pi. On sait que l'espérance mathématique de x est la somme de xi fois pi, lorsque i varie de 1 à n. Et on sait que la variance, c'est l'espérance de x2 moins l'espérance de x le tout au carré. L'espérance de x2, c'est la moyenne de x au carré, donc c'est somme de xi au carré pi, moins l'espérance de x au carré. Soit a un nombre réel, on définit la variable aléatoire ax, où les valeurs de x sont toutes multipliées par a. Donc les valeurs de la variable ax, c'est ax1, axi jusqu'à axn. Les probabilités sont donc P1, Pi jusqu'à Pn, les probabilités respectives de ces événements. Je veux calculer l'espérance mathématique de la variable ax, c'est somme de axi fois Pi. Comme a est une constante, on peut mettre a en facteur, ça fait a somme de xi Pi, et somme de xi Pi c'est l'espérance mathématique de x. Donc on obtient l'espérance de ax, c'est a fois l'espérance de x. Et si je veux calculer la variance de ax, c'est l'espérance de ax au carré, moins l'espérance de ax le tout au carré. Donc c'est l'espérance de ax2, de la variable ax2, moins l'espérance de ax au carré. L'espérance de ax au carré, c'est somme de aixi au carré fois pi, moins l'espérance de ax, on a vu, c'est a l'espérance de x, le tout au carré. C'est somme de a2 fois xi au carré pi, et on peut mettre a2 en facteur, donc c'est a2 somme de xi au carré pi, moins a e de x au carré, c'est a2 e de x au carré. Là, on met a2 en facteur, ça fait a2 fois somme de xi au carré pi moins e de x au carré. Ce nombre, c'est la variance de x. Donc ça fait a2 variance de x. Et on retient la formule, la variance de ax, c'est a au carré fois la variance de x. Et on retient les résultats suivants. Soit x et y, deux variables aléatoires d'un univers oméga, et a une constante réelle. Alors, l'espérance de x plus y, c'est toujours l'espérance de x plus l'espérance de y. L'espérance de ax,
c'est A fois l'espérance de x. La variance de AX, c'est A au carré fois variance de x. Et si les variables x et y sont indépendantes, la variance de x plus y, c'est la variance de x plus la variance de y. Fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi.